Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 21 avril et on commence bien sûr avec le match ce week-end, c'était avant-hier, c'était à domicile contre le Celta Vigo, un match complètement fou, victoire 4-3. Notez que le Barça était mené quand même dans la rencontre 3 et le Barça a réalisé une remontada en fin de rencontre en marquant 3 nouveaux buts et du coup victoire 4-3, c'est peut-être la victoire qui donnera le titre en fin de saison, bien sûr. Ça, c'est 3 points, les gars, qui vont être très importants, bien sûr. Donc, les buteurs, Ferran Torres, Dani Olmo et un doublé de Rafinha, dont un but inscrit à la 98e minute de jeu sur penalty. Il ne restait plus rien à jouer. Il a marqué ce dernier but, qui est peut-être le but du titre. On verra. Bon, bref, concernant la rencontre, les gars, donc le Barça s'est fait quand même très peur face à cette équipe du Celta Vigo, qui a eu quand même pas mal d'occasions. 11 tirs pour eux, 8 tirs cadrés pour le Celta. Ils ont même eu plus de tirs cadrés que le Barça. Le Barça, c'est 6 tirs cadrés, 4 buts efficaces. Le Celta Vigo, c'est 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc voilà, à la fin du compte, c'est bien les stats, tout ça, mais le plus important, c'est là. Le plus important, c'est que le Barça, bien sûr, s'est imposé. Et au classement, donc le Real Madrid s'est imposé également hier, aussi, en toute fin de match 1-0 contre Bilbao en fin de rencontre. Notez que l'Atlético s'est incliné. On peut dire que l'Atlético est maintenant hors course, bien sûr, pour remporter la Liga avec 10 points de retard sur le Barça. C'est fini, on pense, pour les Colchoneros. Donc voilà, le Barça, Real, il y a toujours 4 points d'écart. Les deux équipes ont gagné. Il ne reste plus que 6 journées jusqu'à la fin de saison de Liga. Donc voilà, le suspense reste bien sûr garanti. Les unes des journaux, bien sûr, le retour, en gros, la remontada. Voilà, ce mot, tout simplement, une journal Mundo Deportivo. C'était l'édition d'hier, bien sûr, au lendemain de la rencontre. Et la une journal sport, c'est comme ça qu'on revient, avec ce mot-ci, remonta. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le da, je pense que si c'est remontada, c'est le même, ça veut dire pareil, mais bon voilà aussi par rapport à ce retour tout simplement de l'équipe, un petit rappel, le Barça mène 1-0, 3-1 pour le Celta Vigo avec un triplé d'Iglesias, il a fait beaucoup de mal au FC Barcelone, mais après ce qui est bien, c'est que l'équipe a réagi directement, tu passes de 1-3 à 2-3, à 2 minutes après, et 4 minutes après le but du 2-3, t'égalises. Et après, on pensait 3-3, du coup on se dit oui, le Barça va quand même prendre un point, c'est bien. Non, tu prends 3 points parce que Rafinha marque ce but du 4-3 en toute fin de partie, qui fera bien sûr la différence. Voilà, c'est point pris. Et Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, de ce match? C'était très dur aujourd'hui, la victoire est importante, c'est la mentalité dont nous avons besoin, de ne jamais rien lâcher jusqu'à la fin du match. Donc c'est la remontée, la remontada. La plus importante que nous ayons faite jusqu'à présent cette saison, parce que le Barça a réalisé aussi quelques remontadas. Par exemple, j'ai un match en tête contre l'Atlético Madrid. Un coup, l'Atlético menait 2-0, le Barça avait gagné 4-2. Voilà, ça a été aussi un match comme ça. Il y a aussi des autres matchs contre le Benfica. Souvenez-vous, en Ligue des Champions, je ne sais plus combien, il y a eu 3-1. Puis le Barça a gagné le match 5-4 à la fin lors des matchs de poule contre le Benfica. Donc là aussi, cette remontada a été quand même incroyable. On verra ce qui se passera avec Lewandowski. Il faut attendre, on ne sait encore rien. On parle de Lewandowski, ça c'est le gros point négatif de la journée de samedi. C'est la blessure de l'attaquant polonais, normalement pour les 3 prochaines semaines. Et il sera forfait pour la finale de Coupe du Roi fixée dans 5 jours, le samedi prochain. Quand on a eu le penalty, je n'ai fait que de croiser les doigts, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'un de ces retours que l'on n'oublie jamais, bien sûr. Je suis fier de mon équipe. La victoire est très importante. Ce n'était pas facile de gagner après avoir encaissé, bien sûr, 3 buts. Ça, c'est un problème. Ça, c'est, il va falloir rectifier tout ça, les buts pris, parce que là, tu ne vas pas pouvoir gagner à chaque fois 4-3. Là, c'est passé, mais ça ne passera pas tout le temps. Dani Olmo a beaucoup de qualité. Et il le montre, désolé, match après match. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la saison, donc c'est un match de moins et 3 points de plus. J'adore ça, parce que tu as toujours le même nombre de points d'écart avec le Real, mais un match de moins. Maintenant, on n'est plus à 7 matchs à jouer, plus que 6 matchs à jouer. Et bien sûr, tu te rapproches de plus en plus du titre de la Liga, vu que les matchs se déroulent. Il y a toujours le même écart. La force mentale est très importante aujourd'hui. Nous avons également réussi à reposer la mine, bien sûr. De cette façon, chacun prend la responsabilité de sa performance et peut atteindre son apogée. Après avoir marqué le deuxième but, c'était un moment très important. Puis les choses, bien sûr, ont changé. Il a parlé de Gérard Martin. C'est beaucoup amélioré, mais Baldé est l'un des meilleurs arrière-gauche du monde, avec et sans ballon, bien sûr. Baldé, il ne peut pas jouer parce qu'il est blessé. Donc Gérard Martin l'a remplacé, mais c'est vrai que Baldé est bien sûr bien supérieur à Gérard Martin. Et Baldé et Martin sont des joueurs différents. Je ne pense pas qu'il soit juste de les comparer, même si... Voilà, si tu venais quand même les comparer, un Baldé est tout simplement meilleur. En novembre, nous étions dans une situation différente. Nous avions la tête baissée. Nous avions une énergie négative. Aujourd'hui, la situation est très différente. Les sentiments sont très positifs pour cette fin de saison. Quand on encaisse un but, on voit Pedri courir vite pour récupérer le ballon et le mettre au milieu du terrain pour relancer le jeu le plus rapidement possible, pour
voilà, pour revenir le plus rapidement au score et gagner le match. Gérard va très bien. J'aime qu'il ait mis beaucoup d'efforts et d'énergie aujourd'hui. Nous verrons comment il va demain, puis après-demain, et ainsi de suite, bien sûr. J'apprécie le niveau de mes deux arrières gauche. Baldé est un genre de haut niveau, et Gérard Martin s'est beaucoup amélioré dans ses positions. Nous avons deux excellentes, bien sûr, options. Donc voilà ce qu'il avait à dire, bien sûr, Hansi Flick en conférence de presse. On revient toujours sur ce Barça renversant, sur cette remontada, et elle a été faite par toute l'équipe du FC Barcelone, mais par un joueur qui est exceptionnel cette saison, c'est bien sûr Rafinha, 64e passeur D, 68e, c'est lui qui égalise pour le 3-3, et 98e minute de jeu, c'est lui qui marque son doublé dans le match, et du coup doublé une passe D. Voilà, donc Rafinha, énorme performance, donc il se dirige vers le Ballon d'Or, les gars. Si elle a la Liga, si elle a la Ligue des Champions remportée, c'est quasiment sûr. On ne voit pas qui d'autre pourrait remporter le Ballon d'Or s'il y a bien sûr ces deux gros trophées que j'ai parlé remportés en fin de saison. Et Rafinha, auteur d'un doublé d'une passe D avec le Barça, si on regarde ses statistiques, c'est quand même très fort. 48 matchs, toutes compétitions confondues, 30 buts, 21 passes D décisives, 51 fois en 48 matchs. C'est des stats à, je sais pas à quel joueur, j'en sais rien, à Léo Messi à l'époque quand il était au Barça, les gars, où il remportait des ballons d'or, c'est des stats à la ballon d'or, tout simplement. Voilà, un exceptionnel, bien sûr, Rafinha. Et outre, bien sûr, son doublé et sa passe D, il est exceptionnel à 4 dribbles, je sais pas, 81 ballons touchés, 5 passes clés, 9 duels gagnés. Il était, bien sûr, c'est lui le MOTM dans le match, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est lui l'homme du match. Il a fait un énorme match, bien sûr, Rafinha. Et nous sommes ici pour nous battre pour tout. Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons jamais. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré le caractère, bien sûr, de l'équipe. Et comme je le dis toujours, si nous voulons tout gagner, nous ne pouvons jamais abandonner. C'est pour ça qu'il fallait absolument gagner. 3-3, c'est un bon... Enfin, non, c'est pas un bon résultat. Oui, parce que tu perdais 3-1, tu es revenu à 3-3, c'est bien, tu prends un point. Mais il faut prendre les 3 points. Et c'est ce qui a été fait, bien sûr. Et peu importe ce qui se passe dans le jeu, nous devons toujours être prêts, bien sûr, à changer les choses. Et vous avez été le héros du match. Rafinha a dit, je ne pense pas. L'équipe mérite ses mots, d'être le héros du match. Voilà, il est un peu humble. Il dit que c'est l'équipe, c'est le collectif. C'est le football, c'est un sport collectif. C'est pas que lui, même s'il a été, bien sûr, très important. Et dès l'instant où j'ai vu le plaquage sur Daniel Mo, j'ai su qu'il y avait un penalty. C'était très clair pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me concentrer sur le coup de pied, sur le penalty en toute fin de match. Parce qu'il savait que c'était lui qui devait le tirer, bien sûr, ce péno. Et quand j'ai mis le ballon sur le point de pénalty, je me suis encore plus concentré. Je n'entendais rien dans ma tête. J'étais juste concentré sur le fait de marquer ce but. Porter cette chemise, ce maillot, signifie que vous devez être prêt pour de tels moments, bien sûr. Et ces moments sont tendus pour les supporters, mais pour nous qui sommes sur le terrain, nous devons être aussi calmes que possible pour aider l'équipe à remporter, bien sûr, des victoires comme celle-ci. Et marquer 50 buts avec cette équipe en moins de 3 ans ici, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Honnêtement, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible de marquer autant de buts, 50 buts en 3 ans. Mais c'est tellement spécial, bien sûr, d'y arriver. Donc félicitations à lui, et je tiens à remercier aussi tout le monde pour l'amour et le soutien qu'ils m'ont montré, donc les supporters. Je vais continuer à m'améliorer pour pouvoir marquer encore plus de buts, bien sûr, dans le futur. Donc voilà, un magnifique match, bien sûr, de Rafinha, comme on peut dire, comme souvent. Daniel Mo aussi, très important, Daniel Mo. Donc Daniel Mo, c'est simple, les gars, c'est un but et un penalty gagné. Le penalty gagné pour le but du 4-3 de Rafinha. Donc il a dit, je suis tellement heureux de revenir et enthousiaste à l'idée d'aider l'équipe de ce qu'il nous reste à jouer pour cette fin de saison. Et la réponse de l'équipe a été super. Nous avons poussé la foule, ils nous ont poussé. Nous méritons bien sûr cette victoire. Et comment pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé, cette remontada? Il a dit, c'est le football. Souvent, enfin ça arrive de temps en temps. Voilà, c'est arrivé bien sûr du côté de Barcelone pour cette rencontre. Le point négatif, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la blessure de Lewandowski. Et si on regarde un peu plus près de ce qu'il a, donc on peut le voir là en train de se toucher derrière la cuisse. C'est pas bon, l'ischio-jambier, la cuisse, les gars, blessure musculaire. Une blessure musculaire, les gars, c'est impossible. Enfin, à part si le joueur n'est pas blessé, mais sinon, c'est plusieurs semaines. Donc là, on parle d'une blessure de 3 semaines voilà, pour Lewandowski. Donc 3 semaines, il y a un match là dans 5 jours. Il y a un match déjà après-demain, demain plutôt, et après-demain dans 5 jours. C'est pas possible, bien sûr. Il va louper Mallorca, le match demain. Le Real Madrid, malheureusement forfait. Le match contre l'Inter Milan, mercredi d'après, les gars. Forfait. Le match contre Valladolid et le match contre l'Inter, le match retour, non, forfait. Et on ne sait pas, le match contre le Real le 11 mai prochain. Ça se fera 3 semaines et il reviendra dans 3 semaines. Et il est incertain. Mais voilà, tous les matchs, même la demi-finale retour, les gars, ils ne devraient pas être là. Ça, c'est le gros coup dur, bien sûr, du week-end. Bien sûr, la blessure de Robert Lewandowski. Après, tu as des joueurs pour le remplacer. Tu as Ferran Torres, bien sûr, qui peut le remplacer. Tu peux mettre Daniel Mo en faux numéro 9. Tu peux mettre. Voilà, tu as d'autres options, bien évidemment, avec cette blessure de Lewandowski. Mais bon, voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, l'attaquant polonais. Concernant le programme pour les prochains matchs, donc là, voilà, ce programme qui est bientôt fini pour ce mois, bien sûr.
sûr d'avril. Hein. Donc le 22 demain, Mallorca et le 26. Hein. Bon, on ne voit pas les cuissons contre qui c'est. Vous savez c'est contre qui? C'est contre le Real bien sûr. C'est la finale bien sûr de la Coupe du Roi qu'on va parler tout au long bien sûr de la semaine. On continue avec d'autres infos. On a parlé beaucoup de l'équipe bien sûr avec cette victoire 4-3 contre le Celta. Mais il y a aussi les filles hier. Dimanche elles jouent un match de Ligue des Champions, demi-finale aller contre Chelsea. Elles ont gagné 4-1. Elles prennent une sacrée option pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a un match retour cette fois-ci à Chelsea. Mais elles ont plus 3 d'avance bien sûr les joueuses. Donc on leur souhaite bonne chance pour le match retour qui aura lieu la semaine prochaine. Et les unes aujourd'hui, parce que tout à l'heure je vais montrer les unes avec remontada en titre. C'était la version d'hier au lendemain du match. Mais aujourd'hui les gars, c'est à un pas de la finale bien sûr. Cette finale de la Ligue des Champions, ça parle également des filles. Mondo Deportivo, inarrêtable bien sûr. Cette équipe qui pourra affronter de nouveau Lyon. Elle a déjà affronté les Lyonnaises les gars en finale dernière. Lyon s'est imposé 2-1 contre, je sais plus c'était Arsenal. Ça pourrait faire un Lyon-Barça en finale de nouveau de Ligue des Champions féminines. Et ça parle beaucoup de Lewandowski. Lewandowski KO ni finale de Copa ni l'Inter. Voilà. Là aussi, Lewandowski, enfin pas là pour la finale de la Coupe du Roi. On va parler aussi des jeunes, les gars. L'équipe B qui joue un match hyper important contre Real Union. Voilà. Ils ont gagné 3. Donc le Barça Athlétique, donc l'équipe réserve, est à 5 points d'éviter la relégation. Parce qu'à un moment, les gars, ça semblait très mauvais. Ils allaient peut-être descendre. Et du coup, là, avec cette victoire, plus que 5 points à prendre et ils sont sûrs de se maintenir. C'est que l'année dernière, ils jouaient la montée plutôt que là, cette saison, ils jouent plutôt le maintien. Mais bon, de toute façon, on va dire le maintien pour l'équipe réserve. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'Inter Milan. Pourquoi on parle d'Inter? Parce que c'est l'adversaire du Barça en Ligue des Champions la semaine prochaine. Et l'Inter a été battu hier contre Bologne 1-0. Ils ont pris un retour acrobatique d'Orsolini, le joueur de Bologne, en 94e. Et battu l'Inter, ils sont au même niveau que Naples. C'est-à-dire ils vont beaucoup se concentrer aussi sur la Serie A. 71 points, Naples a 71 points. Donc ils ne vont pas laisser la Serie A de côté pour jouer à fond la Ligue des Champions. Non, ils n'ont pas le choix. Ils vont jouer à fond la LDC, bien sûr. Mais ils vont jouer aussi à fond la Serie A. Donc ils ne pourront pas faire reposer 2 joueurs, on va dire, avant le match, bien sûr, contre le Barça. Donc voilà, concernant cette équipe de l'Inter. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fait l'avant-match de la rencontre, bien sûr, contre Mallorca. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à demain.